Celui qui se retient d'aller aux toilettes, que ce soit pour les gros ou les petits besoins, il transfère plusieurs interdits qu'on va voir maintenant. Il y a écrit déjà dans la Torah, vous ne rendrez pas vos âmes répugnantes, donc c'est un interdit de la Torah. Il y en a qui pensent que celui donc qui se retiendrait d'aller aux toilettes transgresse ce passouk de la Torah, ce qui ferait un interdit vraiment de la Torah. D'autres pensent que c'est un interdit d'ordre rabbinique. Ok. Tout celui qui donc il ressent le besoin d'aller aux toilettes, que ce soit les petits ou les gros besoins, il n'a pas le droit d'attendre, il doit tout de suite y aller, c'est interdit de se retenir. Et s'il se retient pour les petits besoins, en plus du passou qu'on a cité juste avant, il y a un autre interdit qui survient, il écrit Lo yevecha rakar, il n'y aura pas de personne stérile parmi vous, et puisqu'il abîme ces membres-là, alors il provoque le non-accomplissement de ce verset et c'est assourd. Ok. De même, il y a encore un autre pasouk qui intervient. Vous savez que le fait de se retenir, de faire ses besoins peut provoquer des maladies, comme le rapporte le Rambam. Et il y a un pasouk de Torah qui dit Ushmartem ve'o me'od lenafshotechem. Vous garderez fortement vos âmes, donc votre santé. Donc quiconque fait un acte qui est contre-indiqué médicalement et qui se met donc en position de danger, même moindre danger, il transgresse le pasouk qui demande de prendre grand soin de son corps. Donc maintenant, comment ça se passe de façon concrète? Quiconque sait qu'il ne peut pas se retenir sur ce qu'on appelle la distance d'une part, ça veut dire l'équivalent de 1 heure et 12 minutes. Qu'il a un besoin et qu'il ne pourra pas se retenir plus longtemps que 1 heure et 12 minutes, alors il transgresse l'interdit de Baal Teshaketsu, donc d'être répugnant. Ok. Maintenant, quelqu'un qui est une personne qui est en train d'étudier la Torah, ou il est en train de faire le Kriyat Shema, ou d'écouter la Megillah, ou de faire le Hallel, donc c'est des choses qui se font sur un long moment et qu'on n'a pas nécessairement envie d'interrompre pour aller aux toilettes, donc et en plein milieu, il a ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Donc s'il peut se retenir sur la distance qu'on vient de parler, qui est la formulation concrète de l'interdit, donc s'il peut se tenir sur une distance de 1 parsa, donc 1 heure 12, ok, jusqu'à qu'il finisse donc ce qu'il a commencé, donc son limoud ou son kriyat shema, son hallel ou sa megillah, alors il a tout à fait le droit de se retenir et après d'aller faire ses besoins. Par contre, si il ne sait pas, il sait qu'il ne peut pas se retenir, là il devra s'interrompre tout de suite pour aller faire ses besoins. La question qui se pose, c'est s'il ne sait pas. Alors s'il ne sait pas, s'il n'est pas sûr, est-ce que oui, il peut tenir d'Afka 1h12, alors on considère qu'il peut continuer et terminer son besoin sans que terminer sa tfila ou son hallel ou quoi que ce soit qu'il est en train de faire, s'il est en cas de doute, pour aller ensuite seulement aux toilettes. Maintenant, dans le cas d'une personne que ça va engendrer du Bitul Torah, par exemple, c'est un professeur de Kodesh qui enseigne la Torah, etc., et qui pourrait, donc à cause de ça, transgresser l'interdit d'attendre 1h12. Là, dans ce cas-là, si vraiment il a un doute de Bitul Torah et qu'il peut un peu se retenir, vaut mieux qu'il termine son shiur et qu'il aille après faire ses besoins. Alors le matin, on verra plus un peu en détail après, mais le matin, la grande règle générale, c'est que si quelqu'un se réveille et qu'il sent le besoin d'aller aux toilettes, alors il devra d'abord aller aux toilettes et après seulement se laver les mains. Même pour une personne qui a l'habitude de se laver les mains à la sortie du lit, c'est-à-dire de mettre un keli tout de suite à côté de lui et de faire netilat sans même avoir marché, même cette personne-là, si elle a besoin d'aller aux toilettes, devra d'abord aller aux toilettes et seulement après faire netilat. On verra plus de détails sur ces halachot-là très bientôt. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.